les mains à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Et comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Utilisez toujours des mouchoirs en papier et jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, surtout, restez chez vous. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez aussi les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Jezelf en elkaar beschermen tegen het coronavirus. Hier zijn 6 tips. Was regelmatig. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue ce jeudi pour un nouveau point de la situation au niveau de la pandémie, mais également au niveau des mesures qui sont d'application dans notre pays. Et je vais tout de suite céder la parole à Emmanuel Landry. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'hier, du 25 mars. La situation dans les hôpitaux est la suivante. 128 personnes ont pu quitter l'hôpital. 536 personnes sont rentrées dans l'hôpital dans le cadre d'une infection à coronavirus. Cela porte au total, aujourd'hui, dans les hôpitaux, à 2652 personnes hospitalisées. Parmi celles-ci, 605 personnes sont aux soins intensifs. Pour la journée d'hier, ça représente 131 personnes qui sont rentrées dans les soins intensifs. Et parmi ces 605 personnes, 420 nécessitent une assistance pour respirer. C'est une augmentation de 98 personnes par rapport à la journée d'hier. Hier également, nous avons eu 42 personnes qui sont malheureusement décédées, ce qui porte à 220 personnes le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie. En ce qui concerne les tests de laboratoire réalisés, nous avons 1298 nouveaux patients qui ont été testés positifs pour le Covid-19. Parmi ceux-ci, 857 en Flandre, 164 à Bruxelles, 256 en Wallonie et pour 21 personnes, les chiffres doivent encore être consolidés. Cela porte pour la Belgique à 6235 cas d'infection confirmés par un diagnostic de laboratoire et comme vous le savez, ce chiffre est une sous-estimation du nombre de personnes qui sont actuellement infectées, car nous savons que de nombreuses personnes sont infectées mais peuvent rester chez elles, ne nécessitent pas une hospitalisation. Alors, aujourd'hui, nous voudrions faire passer quelques messages. La première, c'est par rapport à la durée des mesures qui devront être appliquées. Il y a une règle simple, c'est que si les mesures sont à moitié appliquées, le temps nécessaire pour qu'elles aient un effet sera 2 fois plus long. Et donc c'est extrêmement important que chacun, de façon solidaire, applique l'ensemble des mesures, car si nous avons une adhérence à ces mesures qui est totale dans la communauté, eh bien ces mesures seront par définition plus courtes. Ces mesures, comme vous le savez, elles reposent sur 2 principes. Premièrement, cette distanciation sociale, ou plutôt physique, c'est-à-dire garder une distance avec les autres quand on est à l'intérieur et aussi quand on est à l'extérieur. Cette mesure, elle repose sur quelque chose de très simple. C'est le fait que quand une personne est malade et contagieuse, eh bien, elle transmet le virus en
parlant, en éternuant, en toussant. Et cette distance, la distance sur laquelle ce virus peut être transporté dans des gouttelettes, est par définition relativement courte, 1,50 m. Évidemment, il y a des exceptions, mais quand on maintient cette distance, le risque d'être infecté est très limité. Par contre, le virus peut tomber par terre, peut tomber sur des surfaces, et vous pouvez toucher ces surfaces. Donc c'est pour ça que la deuxième mesure principale qu'on recommande depuis plusieurs semaines, c'est de se laver régulièrement les mains, car quand vous touchez ces surfaces, eh bien, il faut se laver les mains. Et donc, quand on applique ces mesures, porter des gants par exemple, peut donner une fausse impression de sécurité quand on est, en tout cas en dehors des environnements particuliers comme les hôpitaux. Porter des masques, quand on respecte ces règles dans un environnement normal, n'est pas nécessaire non plus. On demande aux personnes qui sont malades, évidemment, de rester chez eux absolument et de porter un masque pour éviter de transmettre la maladie aux autres. Mais les personnes qui sont saines peuvent continuer à ne pas porter de masque. Un dernier message important, c'est que, comme vous le savez, les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les infections virales. On répète ça chaque année dans le cadre de la grippe, et ça reste vrai dans le cadre de cette épidémie à coronavirus. Il existe aujourd'hui un certain nombre de traitements qui sont aujourd'hui utilisés dans les hôpitaux dans le cadre de protocoles expérimentaux. C'est-à-dire qu'on a des indices qui disent que ces traitements peuvent fonctionner, mais on doit vérifier que ces traitements fonctionnent, et ces traitements sont donnés en priorité, comme vous pouvez le comprendre, aux personnes qui nécessitent les soins les plus importants. Voilà. Goedemorgen iedereen. Het is tijd voor de dagelijkse update van de coronacijfers. De voorbije 24 uur zijn er 536 bijkomende patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. 128 patiënten hebben gelukkig het ziekenhuis weer mogen verlaten. En dat brengt het totaal aantal patiënten die momenteel opgenomen zijn in onze ziekenhuizen op 2652. Daarvan bevinden er zich 605 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een stijging van 131. En 420 patiënten worden beademd. Dat is een stijging met 98. Wij betreuren het overlijden van 42 personen. Dat werd ons gerapporteerd in de voorbije 24 uur. En dat brengt het totaal aantal overlijdens op 220 in België. Betreft het aantal positieve testen. De voorbije 24 uur hebben bijkomend 1298 mensen positief getest voor het coronavirus. Het merendeel daarvan waren personen uit Vlaanderen, 857 meer bepaald. En 256 personen uit Wallonië, 164 uit Brussel en 21 van nog onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal mensen die positief getest hebben in België op 6.235. Nogmaals, dat is een onderschatting van het totaal aantal gevallen. Wij krijgen veel vragen over de duur van de maatregelen, de duur van deze uitbraak. Wanneer mogen we de piek verwachten? Dat hangt natuurlijk heel hard af van de evolutie van de cijfers. De modellen die wij volgen, die voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april. Maar dat is op voorwaarde dat we met z'n allen onze contacten met 50% gereduceerd hebben. We weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten gereduceerd hebben. Misschien is dat meer, misschien is dat minder. Als dat meer dan 50% is, kan die piek wat vroeger vallen. Is dat minder dan 50%, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer. We moeten ook goed beseffen dat eenmaal we een piek bereiken, dat we dan nog maar aan de helft van de uitbraak zitten. Er gaan er nog een aantal heel moeilijke weken volgen nadien. We zouden ook nog eens willen herhalen hoe het virus precies overgedragen wordt. In de eerste plaats gebeurt de overdracht van het virus via druppels die uit onze mond en onze neus komen. Die druppels die reiken niet verder dan 1,5 meter en die vallen ook snel neer op de grond.
Vandaar dat het belangrijk is dat we een minimumafstand houden van 1,5 meter tegenover elkaar. We moeten er ook aan denken dat die druppels neervallen op voorwerpen die we dagelijks aanraken met onze handen. Op die manier kunnen we onze handen besmetten en met onze handen het virus naar onze mond of neus of ogen brengen. Dus het belang van handhygiëne is echt cruciaal. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Ten slotte krijgen we ook veel vragen binnen over geneesmiddelen, behandelingen, zaken die de mensen kunnen nemen thuis als ze ziek zijn. En we willen daar benadrukken dat er op dit ogenblik geen enkel geneesmiddel is met een bewezen werkzaamheid tegen het coronavirus. Er zijn verschillende geneesmiddelen die momenteel uitgetest worden in het ziekenhuis, maar dat is in het kader van onderzoek, in het kader van klinische studies. De echte geneeskrachtige werking daarvan moet nog bewezen worden. Het heeft dus geen zin van dat soort producten te gaan zoeken op het internet of zelf te gaan innemen. We willen er ook nog eens op wijzen dat antibiotica geen zin hebben voor de behandeling van een virale infectie. Dank u. En ce jeudi 26 mars, les mesures sont aujourd'hui d'application depuis déjà 2 semaines. Il est important maintenant que chacun trouve une certaine routine dans cette situation un peu difficile. Que vous travaillez par exemple à la maison, si c'est possible, ou que vous cherchez une manière de vous occuper à la maison, si vous gardez vos enfants par exemple. Il est très important que vous trouviez chacun votre routine chez vous, en travaillant, ou en étant par exemple avec vos enfants. Ce n'est pas seulement les individus, c'est aussi les organisations, les entreprises qui s'adaptent pour garantir ce qu'on appelle un plan de continuité, dans le respect bien sûr des consignes de santé publique. L'acceptation de cette situation un peu exceptionnelle et l'adaptation de votre vie personnelle et professionnelle à cette situation rendra en fait notre société beaucoup plus résiliente. Et c'est ça ce dont nous devons faire aujourd'hui. Dans une période avec autant d'incertitudes, les services essentiels en fait sont très importants car ils apportent une certaine stabilité. Et ça vaut pour tous les services essentiels et en particulier pour les services publics essentiels comme les administrations communales, provinciales, régionales ou fédérales qui travaillent aujourd'hui. Et on souhaiterait remercier le personnel enseignant par exemple, les personnels qui travaillent dans les transports publics, les fonctionnaires qui travaillent dans les prisons, et évidemment tous ceux qui travaillent dans les soins de santé. On veut les remercier parce que dans ces périodes difficiles, ils prennent leurs responsabilités. C'est en respectant les consignes de santé publique que vous arrivez à travailler pour aider les autres. Beaucoup de personnes se posent des questions, comme on l'a déjà dit, sur la durée de la situation. Combien de temps ça va durer ? Beaucoup de personnes regardent aussi un peu plus loin et se posent des questions sur la planification de vacances ou les fêtes à venir. Ce sont des questions qui sont évidemment totalement légitimes et compréhensibles. Soyez convaincus que tous les experts et les décideurs tiennent compte de ces éléments-là aussi. Mais c'est aux experts qui nous guident depuis le début de cette pandémie à donner les bons avis au Conseil national de sécurité, de telle sorte que les décisions qui sont prises répondent vraiment à ce besoin de santé publique. Mais ce n'est pas uniquement une responsabilité des experts, des virologues ou des autorités qui décident. C'est, comme on l'a dit, une responsabilité de chacun d'entre nous. Notre comportement va déterminer la durée des mesures. Si les mesures ne sont pas respectées de manière solidaire, eh bien, comme on vient d'expliquer, ça peut durer beaucoup plus longtemps. On appelle vraiment chacun à poursuivre les efforts qui sont menés maintenant depuis 2 semaines. Chacun, à son niveau, prend ses responsabilités, accepte la situation, s'organise pour pouvoir vivre dans cette situation délicate. Et je terminerai par le conseil qui reste toujours le plus important pour chacun d'entre vous. Restez un maximum chez vous, prenez soin de vous et surtout des autres. Merci. Goedemorgen. De maatregelen zijn al meer dan 2 weken van kracht.
Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen nu routine vinden in deze nieuwe, niet gemakkelijke situatie. Werk zoveel mogelijk van thuis. Zoek een zinvolle manier om je tijd door te brengen. Het is niet alleen de personen zelf, maar ook bedrijven kunnen zich aanpassen om de continuïteit te waarborgen. Uiteraard met respect voor de regels die we ondertussen allemaal kennen. Het aanvaarden van deze uitzonderlijke situatie en ons aanpassen op professioneel vlak, maar ook op privévlak, zal onze samenleving weerbaarder maken in deze zeer moeilijke periode. In een periode van veel onzekerheid zorgen essentiële diensten voor stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder voor de essentiële diensten in de overheidssector. We denken daarbij onder andere aan het onderwijzend personeel, personeel werkzaam in de gevangenissen, openbaar vervoer en zeker uiteraard mensen die momenteel werkzaam zijn in de zorg. We willen iedereen hartelijk danken voor deze inspanningen en de verantwoordelijkheid die ze nemen in deze moeilijke omstandigheden. Zoals reeds aangehaald door de experten, vragen veel mensen zich af hoe lang we deze situatie nog moeten volhouden. Vele mensen kijken ook al vooruit naar hun vakantieplannen, geplande feesten in de zomer en dergelijke meer. Dit zijn terechte en begrijpelijke vragen, waar ook de experten en de beleidsmensen volop mee bezig zijn. Het is aan de experten om advies te geven aan de Nationale Veiligheidsraad, zodat er op een doordachte manier beslissingen kunnen genomen worden. Maar zoals reeds aangehaald, zijn het niet enkel de experten, maar is het iedereen die een verantwoordelijkheid kan opnemen en bepaalt hoe lang we deze maatregelen moeten volhouden. Indien de regels niet solidair worden opgevolgd door iedereen, is de kans groter dat we deze maatregelen langer gaan moeten aanhouden. Vandaar nogmaals een oproep aan iedereen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en dit vooral vol te houden. Blijf zoveel mogelijk thuis. Denk aan jezelf en denk ook aan de anderen en hou vol. Dank u wel. On va maintenant passer à quelques questions qui nous sont parvenues. Comment réagissez-vous à la demande de la police locale de préciser les mesures concernant les déplacements? En ce qui concerne les déplacements, les consignes sont assez claires. Vous devez limiter autant que possible vos déplacements aux déplacements essentiels. Allez par exemple au supermarché pour faire vos courses, allez auprès d'un pharmacien, d'un médecin évidemment, ou éventuellement pour aller aider une personne dans le besoin. Vous pouvez également vous déplacer s'il n'est pas possible de télétravailler et que vous allez vous rendre à votre travail en respectant les distances de mesures sociales. Chacun est responsable d'appliquer ces mesures. La police, elle est là sur le terrain pour veiller à ce que tout le monde respecte au mieux cette situation. Et la police est là pour accompagner, mais également pour sanctionner si jamais les gens ne respectent pas ces règles et ces consignes de déplacement essentiels. Hoe reageren jullie op de oproep van de lokale politie om de richtlijnen over verplaatsingen in zeer precieze regeltjes te gieten? Ik denk dat de basisregel heel eenvoudig is. Alle essentiële verplaatsingen zijn verboden. Uiteraard kan u wel naar buiten gaan voor boodschap te doen, hulp te bieden aan mensen die daar nood aan hebben, of kan u gaan werken. De politie is daar om te controleren, maar we rekenen vooral in eerste instantie op het gezond verstand van de mensen. Ik denk dat er nu geen tijd is om creatief aan de slag te gaan met deze maatregelen. Respecteer deze. Het gaat over de volksgezondheid van ons allemaal. Is België klaar om te testen en te traceren na de piek? Wel, we zijn volop bezig met de testcapaciteit te verhogen in België. Daar zijn verschillende aspecten aan verbonden. Dus enerzijds moet de capaciteit van de laboratoria verhoogd worden. En ik denk dat we daar snel grote vooruitgang kunnen maken. We leven in een land waar er heel veel laboratoria zijn. We hebben ook een zeer dens netwerk van onderzoekslaboratoria, farmaceutische industrie en iedereen is bereid om daar rond samen te werken. Dus ik heb daar eigenlijk, ben heel optimistisch in dat we die capaciteit heel erg kunnen opdrijven. Maar er zijn natuurlijk ook andere aspecten. Die stalen moeten afgenomen worden door artsen of verpleegkundigen. Die moeten beschikken over het juiste beschermingsmateriaal. Die moeten beschikken over wissers. Die moeten de vraag ook kunnen volgen. Dus dat is niet zo evident. Dus dat vraagt een zeer grote mobilisatie ook.
En dan moet je ook nog iets doen met de resultaten van die testen. Als mensen positief testen, moet daar ook een bepaald gevolg kunnen aangegeven worden. Idealiter ga je dan ook alle contacten traceren die die persoon gehad heeft tijdens de besmettelijke periode. En ga je die contacten ook opvolgen. Dat vraagt heel wat werk en dat vraagt heel wat mankracht. Dus daar moet nog heel hard aan gewerkt worden om te zien hoe ver we dat gaan kunnen opdrijven. La Belgique est-elle prête à tester et à faire la recherche de contacts après le pic? Donc, la Belgique, depuis un certain nombre de semaines déjà, augmente de façon significative sa capacité à faire des tests en grande quantité. Ces derniers jours, il y a encore eu un coup d'accélérateur très important pour mobiliser non seulement tous les laboratoires hospitaliers, les laboratoires de biologie clinique, mais aussi les laboratoires des universités et des entreprises pharmaceutiques notamment qui sont engagées pleinement dans cet effort. Cet effort, il va porter ses fruits et nous sommes très optimistes sur le fait que des résultats tangibles vont arriver. Ce qui est important, c'est qu'on prenne en compte aussi toute la complexité. Cet effort est un effort gigantesque qui est réalisé, qui doit aussi prendre en considération le fait que ce sont des médecins, des infirmiers qui vont devoir faire ces prélèvements, qu'il faut le matériel de prélèvement, qu'il faut organiser le transport de ces échantillons, organiser tout le système de communication autour de ça. Et donc, tout ça est maintenant en train d'être préparé et nous sommes très, très bien avancés. Ce qu'il faudra aussi considérer, c'est que voilà, les personnes qui seront diagnostiquées positives, mais il faudra non seulement avoir une attention particulière pour ces personnes, mais aussi une attention particulière pour tous leurs contacts, car on sait qu'elles ont potentiellement transmis le virus dans leur entourage. Et donc, il va falloir mobiliser aussi des efforts au niveau de la communauté pour aller faire ce qu'on appelle de la recherche de contacts, aller sensibiliser, tester ces personnes. Et donc, tous les moyens autour de ces actions au niveau de la communauté et aussi tous les tests de laboratoire qui devront être réalisés pour évaluer ces contacts, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà programmé et nous allons le déployer au fur et à mesure, aussi en fonction des besoins. Et ces besoins-là ne sont pas encore les plus urgents, même si nous y travaillons déjà. Comment évaluez-vous la possibilité de réouverture des écoles après les vacances de Pâques? On comprend que les gens se posent ce genre de questions, c'est normal. Après déjà 2 semaines de mesures renforcées, on peut légitimement se poser des questions par rapport aux mesures et à l'avenir. Je pense qu'il est trop tôt maintenant pour se positionner par rapport à une réouverture d'école ou à d'autres mesures. Il faut bien comprendre que les mesures renforcées sont prises pour répondre à ce besoin de santé publique. On le voit, la situation évolue en Belgique, on est toujours dans cette phase ascendante. Et c'est sur base de cette information qui va être communiquée par les experts que le CNS, le Conseil national de sécurité, qui réunit les ministres, la Première ministre, les ministres fédéraux, également les ministres présidents des régions et communautés, vont pouvoir analyser la situation et prendre des décisions. Il est trop tôt aujourd'hui pour se positionner sur l'une ou l'autre mesure. Par contre, il est important aujourd'hui de respecter plus que jamais ces mesures. Parce que si on ne les respecte pas, alors on risque de devoir prolonger ces mesures. Hoe schatten jullie mogelijke heropening in van de scholen na de paasvakantie? Ik denk dat dat een heel terechte vraag is, waar heel veel leerlingen en onderwijzend personeel mee zitten. Maar ik denk dat het te vroeg is om daar nu al een sluitend antwoord op te geven. De situatie wordt opgevolgd door de experten, door alle betrokken instanties. Op een federale coördinatiecomité. Laat de experten nu hun werk doen, een advies geven aan de Nationale Veiligheidsraad, waar ook de verschillende gewesten aanwezig zijn, om dan een beslissing te nemen, onder andere over het onderwijs en wanneer deze terug zouden kunnen openen. Maar ik denk dat het belangrijk is, wat er juist al ook onderlijnd is, dat wij als burgers ook een steentje kunnen bijdragen door die maatregelen op te volgen en strikt op te volgen. Wat gebeurt volgens jullie het best eerst wanneer de maatregelen stapsgewijs worden afgebouwd? Ik denk dat we dat ook moeten bekijken met experten. Ik denk niet dat we alles in één keer kunnen loslaten. Het zal stapsgewijs gaan in functie van de evolutie, van de analyses die gemaakt worden in eerste instantie door de experten. En laten we dan naar het advies van de experten luisteren om dan de juiste maatregelen te nemen en eventueel af te schalen de maatregelen die er nu zijn. Maar dat is echt wel vooruitlopen op de feiten.
Que devrait-il se passer en premier lorsque les mesures seront peu à peu supprimées? Il est trop tôt aujourd'hui de vous dire comment ça va se passer dans quelques jours, dans quelques semaines. On doit suivre la situation, on doit analyser, voir l'évolution de cette pandémie. Et sur base évidemment de ces experts, de ces virologues qui nous conseillent, le Conseil national de sécurité, l'ensemble des autorités vont alors prendre certaines mesures, aménager certaines mesures. Mais il est trop tôt, sincèrement, aujourd'hui, de pouvoir se positionner sur les réactions qui vont avoir lieu ou les décisions qui vont être prises dans les prochains jours. Au vu des dernières données, peut-on estimer quand surviendra le pic? Au vu des dernières données, on voit que l'épidémie est toujours dans sa phase ascendante en Belgique. Donc nous n'avons pas atteint ce pic. Les projections que l'on peut faire aujourd'hui, en tenant compte du fait que l'ensemble de la population serait mobilisée pour respecter l'ensemble des règles demandées, bien, nous amènerait à un pic dans les prochaines semaines. Kunnen we inschatten wanneer de piek eraan komt wanneer we kijken naar de laatste cijfers? Wel, het is duidelijk, wanneer we kijken naar de cijfers, dat we nog altijd in de stijgende fase van de uitbraak zitten. Het aantal bevestigde gevallen neemt toe, het aantal hospitalisaties neemt nog steeds toe. Dus we hebben die lang verwachte piek nog altijd niet bereikt. Nu, dat klopt ook met een aantal van de modellen die wij volgen. Die voorspelden dat we die piek maar kunnen verwachten ergens begin april. In het meest gunstige scenario eind deze maand. Op voorwaarde dat we onze contacten met 50% gereduceerd hebben. Als blijkt dat we die nog verder gereduceerd hebben dan die 50%, zal dat wat eerder kunnen vallen. Als het minder dan 50% reductie is, dan zal het later vallen. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe gedisciplineerd we de maatregelen opvolgen. En dat zal een impact hebben op het verdere verloop van de epidemie. Het is ook belangrijk te zeggen dat eenmaal we die piek bereiken, dat we dan nog maar aan de helft van de uitbraak zitten. Dan komen er nog een heel aantal weken met een neergaande beweging. Nous vous remercions pour ces questions. Nous vous remercions pour votre présence quotidienne, de nous suivre, de s'informer correctement via notamment ce point de presse régulier. On vous rappelle qu'il est important maintenant de respecter strictement les consignes de santé publique. Soyons tous résilients par rapport à notre vie personnelle et professionnelle et surtout prenez soin les uns des autres. Merci et à demain.